Bettencourt Boulevard, la création pour moi maîtresse de la saison, celle à partir de laquelle tout va rayonner. Hein, les acteurs vont faire d'autres spectacles à l'intérieur de ce spectacle, enfin, et qui va avoir une importance nationale claire à cause de son sujet, Bettencourt Boulevard, à cause de son auteur Michel Vinavert, dont c'est la dernière pièce qu'il a écrite à 87 ans, ce qui est quand même en soi déjà une belle performance et une dévotion juste à son écriture. Michel Vinavert est en plus une personnalité qui a été importante pour le TNP en tant qu'écrivain, puisqu'il a été monté par Roger Planchon 2 fois. Il a monté Les Coréens, par exemple, au Théâtre des Marronniers, ici, avant même d'arriver à Villeurbanne. Et à Villeurbanne, c'est Par-dessus bord qui a ouvert le TNP en 72, et c'est aussi le même Par-dessus bord que j'ai monté moi, qui a clos le TNP avant ses travaux. Donc c'est une présence, je dirais, maison. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est un auteur qui s'est toujours essayé d'écrire dans la liaison qu'il entretient avec l'actualité la plus immédiate. Par exemple, le 11 septembre 2001, il en fait pièce tout de suite. Et là, Bettencourt, il en fait pièce tout de suite derrière, après les événements. Évidemment, l'ambiguïté, c'est d'imaginer qu'une œuvre comme celle-ci est une œuvre documentaire. C'est-à-dire qu'on va suivre l'histoire dans une chronologie. C'est pas vraiment ça. C'est une saisie, je dirais, une saisie sensible de l'ensemble de l'affaire au travers de petites scènes, qu'il appelle morceaux d'ailleurs, et qui se succèdent et font un portrait de l'affaire Bettencourt. C'est un portrait de l'affaire Bettencourt avec un chroniqueur, donc un maître du temps, Chronos, qui se balade dans les méandres de l'affaire et essaye d'y comprendre quelque chose. L'affaire est organisée autour de la cellule familiale première, c'est-à-dire Liliane Bettencourt, bien sûr, Françoise Meyers Bettencourt, sa fille, et puis François-Marie Bagné, l'autre et l'étranger. Alors, ce qu'il faut entendre dans l'écriture de Michel, qui est une sorte d'entomologiste grec, hein, c'est qu'il place en écho de cette histoire la grande mythologie. Il tire son œuvre entre l'actualité la plus brillante et en fait la fatalité, je dirais, de la mythologie qui nous fonde, et là en l'occurrence la mythologie grecque. Et derrière la figure de Liliane Bettencourt, il faut entendre Clytemnestre, derrière celle de Françoise Meyers Bettencourt, il faut entendre Électre, et derrière la figure de François-Marie Bagné, il faut entendre Dionysos. Bon. Alors en même temps, cela ne l'empêche pas de tirer l'affaire dans toutes ses dimensions, y compris ses dimensions politiques. Donc parmi les personnages qui sont les personnages fondateurs de l'œuvre, il y a Nicolas Sarkozy, il y a Éric Woerth et son épouse, qui en quelque sorte traversent l'aventure, mais sans que Michel les juge. Il s'en amuse, mais sans qu'il les juge. Ce n'est pas une pièce réquisitoire. Pas du tout. C'est une évocation large, avec une sorte de distance qui nous permet peut-être de retrouver quelque chose d'Aristophane dans cette œuvre. Finalement, Aristophane tendait aux Grecs un théâtre d'actualité où on l'entendait s'exprimer Socrate avant même qu'il ne soit condamné à mort, ou même Périclès. Là, c'est un peu la même chose. Il y a une volonté de nous présenter l'actualité et d'en trouver écho dans le théâtre. Et d'ailleurs, l'œuvre se termine par l'interrogation de savoir qu'est-ce que vient faire le théâtre là-dedans. Eh bien, le théâtre devait être beaucoup plus souvent là-dedans, parce que s'il était plus là-dedans, il y aurait peut-être moins d'affaires comme celle-ci. Et donc, il y a une sorte de fable, pas tendre, aiguë, ironique, très drôle, et en même temps qui nous confond, nous tous, face à l'ambiguïté de notre histoire. On est confondus, quoi, puisqu'elle est placée sous les auspices des ancêtres fondamentaux de cette histoire, qui sont d'un côté Eugène Schuller, c'est-à-dire l'inventeur du procédé chimique qui va permettre la coloration des cheveux, et puis d'autre part du rabbin Meyers, mort à Auschwitz, qui est l'arrière-grand-père des héritiers actuels de L'Oréal et donc de la famille Bettencourt. Et cette généalogie traverse toute l'œuvre. Je pense que c'est une méditation qui justifie le sous-titre de l'œuvre, une histoire de France, c'est-à-dire c'est une histoire de France qui pose la question de l'inextricable complication de la définition de la République française. C'est une grande œuvre à mon avis, et c'est un honneur d'avoir à la créer en première mondiale ici à Villeurbanne. Voilà, il y a un très beau plateau et qui va mettre en scène plus d'une vingtaine d'artistes sur le plateau du TNP.